Mon beau-frère se tenait au milieu de mon salon, un sourire narquois aux lèvres, en ricanant, on n'en avait plus besoin que toi, alors arrête de pleurer pour si peu. Toutes les économies de ma vie, l'argent destiné à mon avenir, siphonné jusqu'au tout dernier centime. Quand j'ai pris mon téléphone pour signaler le vol, ma propre famille m'a encerclé en me traitant d'égoïste, de monstre sans cœur et de traître à mon propre sang. Ils s'attendaient vraiment à ce que je garde le sourire et que j'accepte la perte. Tremblante d'une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant, j'ai lentement glissé la main dans mon sac, j'ai regardé mon beau-frère droit dans les yeux et j'ai murmuré, « Alors ça ne te dérangera pas de voir ce qui va se passer maintenant. » Ils ont tous éclaté de rire, se moquant de ma menace en l'air. Mais leur rire a été brutalement interrompu lorsqu'un grand boom terrifiant a fait trembler toute la maison. La porte d'entrée a volé en éclats et, disons simplement que leurs sourires se sont évanouis instantanément. Pour comprendre comment une famille a pu se retourner complètement contre sa propre chair et son propre sang, il faut remonter au tout début. Je m'appelle Chloé. J'ai 28 ans et, depuis 5 ans, je travaille sans relâche en tant qu'experte comptable indépendante. Alors que la plupart des gens de mon âge dépensaient leur salaire dans des vacances sur la côte des Azurs, des voitures de luxe ou des week-ends hors de prix, je menais une vie calme et incroyablement disciplinée. Je passais mes soirées à éplucher le code général des impôts et mes petits matins à gérer les portefeuilles de mes clients, avec un seul rêve ardent en tête, acheter mon propre bien immobilier et m'assurer un avenir financier en béton armé. Chaque euro que je mettais de côté me semblait être une brique construisant les fondations de mon indépendance. Mais pendant que je me tuais à la tâche, un sombre nuage s'amoncelait discrètement sur la dynamique de notre famille, et son nom était Maxime. Maxime est mon beau-frère, marié à ma sœur aînée, Camille. Dès l'instant où il a intégré notre famille, il a arboré un masque odieux de confiance en lui totalement injustifié. C'était le beau parleur par excellence, se vantant toujours de vagues investissements commerciaux à haut risque et agissant comme s'il était un génie de la finance. En réalité, Maxime n'était rien de plus qu'un dépensier imprudent qui considérait la réussite des autres comme sa réserve d'argent personnel. Il cachait son profond sentiment de supériorité derrière une expression toxique que mes parents adoraient, la solidarité familiale. Pour eux, Maxime était irréprochable. La maison était remplie de la douce odeur d'un barbecue estival et du son éclatant des rires alors que ma famille se réunissait pour notre rassemblement annuel. En tant qu'hôte, je voulais que tout soit absolument parfait. J'avais passé des heures à préparer le jardin, à installer des guirlandes guinguettes et à m'assurer que tout le monde avait une coupe ou un verre de rosé à la main. Comme les invités allaient et venaient constamment dans les pièces à vivre, j'ai décidé de garder mon ordinateur portable de travail, mes clés personnelles et mes sacs à main bien en sécurité dans mon bureau, au bout du long couloir silencieux. C'était un espace où je laissais rarement entrer les invités, une limite stricte destinée à séparer ma vie professionnelle du chaos familial. Alors que l'après-midi laissait place à la soirée, j'ai remarqué un schéma étrange et répétitif. Maxime n'arrêtait pas de disparaître de la terrasse. Je regardais autour de moi pour lui tendre un nouveau verre ou l'inviter à se joindre à une conversation, et il était introuvable. Quelques minutes plus tard, je l'ai aperçu qui se glissait discrètement hors du couloir du fond, ajustant l'air de rien sa montre et offrant un compliment flatteur et distrayant à ma mère. Sur le coup, j'ai ressenti un léger pincement d'inquiétude dans mon ventre, mais je l'ai vite balayé. Je ne voulais pas être hypercritique ou déclencher un drame familial inutile pendant une belle fête. Je me suis dit qu'il prenait juste des appels professionnels privés. La fête s'est finalement terminée vers 21h. Après que la dernière voiture ait quitté l'allée, le lourd silence de la maison s'est installé. J'ai enlevé mes chaussures, je me suis servi un verre d'eau et je suis allé dans mon bureau pour payer le traiteur via mon application bancaire. J'ai ouvert mon ordinateur portable, tapé mon mot de passe sécurisé et attendu que le tableau de bord principal se charge. Mais quand l'écran est finalement devenu blanc, mon souffle s'est littéralement coupé. Mon compte épargne principal, l'endroit où se trouvait l'apport durement gagné pour mon futur achat immobilier, avait été complètement vidé. Le solde me fixait avec ses caractères numériques froids, 0 €. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine tenir la souris. En tant qu'experte comptable, je savais comment retracer les empreintes numériques, et il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver l'historique des transactions. Un seul virement SEPA non autorisé avait transféré toutes les économies de ma vie directement vers un compte professionnel au nom des Horizons Investissement, une société écran connue pour être en faillite et appartenant entièrement à Maxime. Je n'ai pas attendu. J'ai convoqué une réunion de famille d'urgence immédiate, là, dans mon salon. Mes parents et Camille sont arrivés dans les 20 minutes, l'air plus agacés qu'inquiets.
Mais quand j'ai claqué mon ordinateur portable sur la table basse en exigeant de savoir pourquoi Maxime m'avait volé mon argent, la pièce est devenue glaciale. Au lieu du choc ou de l'indignation que j'attendais de ma famille, Maxime s'est simplement adossé à mon canapé, a croisé les jambes et a laissé échapper un petit rire moqueur. Le faux masque du beau-frère poli est complètement tombé, révélant la hideuse arrogance qui se cachait dessous. Il m'a regardé avec un pur mépris et a lâché cette phrase inoubliable « On n'en avait plus besoin que toi, alors arrête de pleurer pour si peu ». J'ai haleté, me tournant vers mes parents pour obtenir de l'aide, mais la trahison a été encore plus profonde que je ne l'aurais jamais pensé. Ma mère a soupiré lourdement, agitant la main d'un air dédaigneux. « Chloé, ne sois pas si dramatique. Maxime traverse une crise passagère avec son entreprise. Tu as une situation stable et pas d'enfants à nourrir. Ce n'est que de l'argent. » Mon père a hoché la tête en signe d'accord, sa voix se durcissant alors qu'il me foudroyait du regard. « Nous sommes une famille, Chloé. Tu es incroyablement égoïste de faire un scandale pour des biens matériels alors que le foyer de ta sœur est en train de couler. Pense à la réputation de la famille. Nous exigeons que tu laisses tomber cette affaire immédiatement. » Seul dans ma maison, j'ai réalisé qu'il avait choisi de protéger un voleur. Le poids cinglant de leurs mots m'a laissé sans voix, mais alors que le choc initial se dissipait, une détermination froide et inébranlable a pris la place. Ils croyaient vraiment que parce que nous partagions le même sang, ils avaient un chèque en blanc pour exploiter le travail de toute ma vie. Ils pensaient que j'allais ravaler mon chagrin en silence juste pour préserver leur fragile illusion de paix familiale, mais ils s'étaient lourdement trompés. Dès le lendemain matin, ignorant le flot incessant d'appels en larmes de Camille et les messages vocaux furieux de mon père, je suis entré directement au commissariat de police de ma ville et j'ai déposé une plainte formelle pour vol et escroquerie en bande organisée. J'ai remis les reçus des virements, les relevés bancaires et les journaux de connexion détaillant le vol. Quand la nouvelle est parvenue à ma famille, leur campagne de manipulation psychologique est passée à la vitesse supérieure. Mon téléphone vibrait toutes les quelques secondes avec des textos toxiques. Ma mère me traitait de monstre au cœur de pierre, tandis que mon père m'a envoyé un long email menaçant de me renier officiellement si je ne retirais pas immédiatement ma plainte. Il prétendait que j'étais en train de ruiner activement la vie de Maxime pour une simple erreur. Mais en tant qu'experte comptable, je ne crois pas aux simples erreurs. Je crois aux données. Pour préparer un dossier en béton pour les enquêteurs, je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à effectuer un audit jury comptable approfondi sur tous les comptes historiques liés à notre patrimoine familial. C'est là que j'ai découvert un rebondissement qui m'a glacé le sang. Maxime ne s'était pas contenté de pirater mon compte pendant la fête. Il utilisait des identifiants bancaires clonés et falsifiait des signatures depuis plus d'1 an. Il avait discrètement siphonné les fonds de pension restants de mes parents et avait lourdement hypothéqué leur maison de campagne avec des prêts secondaires non autorisés. Le voleur qu'il défendait aveuglément les avait déjà ruinés et il ne le savait même pas encore. L'air dans mon salon était chargé de tension, presque étouffant. Mes parents, Camille et Maxime étaient serrés sur mon canapé, me regardant non pas comme leur fille ou leur sœur, mais comme une adversaire qu'il fallait briser. Ils étaient arrivés à l'improviste, armés d'une décharge légale que leur avocat principal avait rédigée à la hâte. Un document stipulant que le virement n'était qu'un simple prêt personnel et que je souhaitais retirer officiellement toutes les charges pénales. Maxime arborait ce sourire narquois familier sur son visage, totalement convaincu qu'en étant poussé à bout, je céderais sous la pression écrasante de la culpabilité familiale. Mon père a claqué le document sur la table, ses yeux plongeant dans les miens. Signe ça, Chloé. Mets fin à ce cirque ridicule avant de détruire cette famille de façon permanente. Nous en avons assez de ton égoïsme. Camille sanglotait dans un mouchoir, tandis que ma mère me regardait avec un froid dégoût. Maxime s'est penché en avant, un rire sombre et arrogant s'échappant de ses lèvres. Il croyait vraiment avoir gagné, pensant que j'étais beaucoup trop faible pour affronter l'humiliation publique d'un scandale familial. Ils ont tous commencé à se moquer de moi, riant de mon obstination et exigeant que je prenne un stylo. Tremblante d'une rage glaciale, j'ai lentement refermé mon dossier, j'ai regardé Maxime droit dans ses yeux vides et j'ai murmuré les mots qui allaient tout terminer. Alors ça ne te dérangera pas de voir ce qui va se passer maintenant. Ils ont éclaté d'un rire fort et hystérique, méprisant totalement mon avertissement. Mais leur moquerie a été brutalement interrompue lorsqu'un grand boom soudain et tonitruant a fait trembler toute la maison. La porte d'entrée a été forcée et a volé en éclats. Avant que quiconque ne puisse respirer, des agents de la brigade de recherche et des interventions lourdement armés et des policiers ont envahi la pièce, armes au poing, hurlant à tout le monde de mettre les mains bien en évidence.
Les cris chaotiques des forces de l'ordre ont résonné dans la pièce alors que Maxime était instantanément plaqué contre le mur. Le sourire narquois et intouchable a disparu de son visage, remplacé par une expression de terreur pure et absolue alors que l'acier froid des menottes se resserrait fermement autour de ses poignets. Ma mère a hurlé d'horreur et Camille a fait une crise d'hystérie, criant aux policiers qu'il faisait une terrible erreur. Mais l'enquêteur principal a ignoré leurs cris, s'est avancé et a calmement présenté le mandat d'arrêt officiel du juge d'instruction pour usurpation d'identité, fraude bancaire et escroquerie. La chute absolue de Maxime avait officiellement commencé. Parce que j'avais refusé de reculer et que j'avais fourni une piste d'audit méticuleuse, les autorités ont pu démanteler tout le réseau criminel de Maxime en l'espace de quelques heures. L'effet domino dévastateur a ensuite frappé mes parents. Les enquêteurs ont révélé la sombre vérité que j'avais découverte lors de mon audit. Maxime avait systématiquement falsifié leurs signatures pour les dépouiller des économies de toute une vie et hypothéquer leur chère maison de retraite jusqu'à la limite absolue. L'homme même qu'il avait aveuglément défendu, le gendre qu'il estimait plus que leur propre fille, les avait ruinés financièrement dans leur dos. Cette prise de conscience a complètement brisé mes parents. L'arrogance a quitté leurs yeux, remplacée par une onde silencieuse et écrasante lorsqu'ils m'ont regardé, réalisant que j'étais la seule à avoir essayé de démasquer le parasite qui vivait parmi nous. Camille, comprenant la ruine légale et financière absolue qui s'abattait sur elle, a immédiatement demandé un divorce d'urgence et une protection des biens pour se distancer de la peine de prison imminente de Maxime. Ma famille s'est retrouvée complètement anéantie, ensevelie sous le poids écrasant des conséquences qu'elle s'était elle-même infligées. 3 mois après cette soirée chaotique, la poussière est enfin retombée et ma vie est complètement méconnaissable. Grâce à la documentation comptable minutieuse que j'ai fournie, la police d'assurance contre la fraude de ma banque a pris le relais, récupérant intégralement chaque centime de mes économies volées. J'ai utilisé cet argent pour signer officiellement l'achat d'une magnifique petite maison baignée de lumière à la campagne, loin de la ville, un endroit qui est entièrement à moi. J'ai bloqué mes parents et Camille sur tous les réseaux sociaux, choisissant de protéger ma tranquillité des prix plutôt que de subir leur culpabilisation toxique. Maxime est actuellement incarcéré dans un centre pénitentiaire, faisant face à une peine inévitable de 10 ans ferme sans absolument aucune chance d'aménagement de peine. Debout dans ma nouvelle cuisine, regardant mon paisible jardin, je ressens un profond sentiment de fierté. Le coût émotionnel pour tenir tête à ma propre famille a été incroyablement lourd, mais la liberté et l'estime de moi que j'ai retrouvée n'ont absolument pas de prix. Je ne suis plus le filet de sécurité gratuit de personne. Je suis Chloé, une femme qui sait exactement comment défendre ses limites.